Ah, c'est bon. Là, on me voit, par contre. Hein, là, on me voit. Voilà, donc, voilà, je prends un peu de temps là pour faire une petite vidéo. Une petite vidéo concernant donc, le sujet donc, que personne n'a abordé, mais que moi je vais aborder ici. Donc, il s'agit des animaux qui ont été génocidés tout à fait inutilement, donc depuis ces dernières années. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que, à titre personnel, je ne suis pas un farouche partisan de la cause animale. Je ne suis pas non plus... tout le monde, ceux qui me connaissent me savent bien que je ne suis pas un fervent défenseur du véganisme ou autre végétalisme, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Simplement, donc, depuis ces dernières années, il y a eu, il faut le reconnaître, un génocide inadmissible de tous ces animaux, donc, qui sont soi-disant attribués à la sixième extinction. Sauf que, bon, voilà, depuis avril 2017, un accord a été trouvé entre le candidat Macron et donc le chef le responsable des chasseurs, donc au moment juste avant les élections présidentielles. Alors, de là à dire que, comment dire, donc Macron est un des principaux artisans donc, du génocide, c'est allé bien loin. Simplement, le problème c'est que ça correspond à un mouvement de fond donc à travers le monde. On l'a bien vu hein, en Australie, au Brésil, et dans d'autres endroits, donc, notamment du côté de Bornéo, donc avec l'histoire de l'huile de palme et de Nicolas Hulot. On a bien vu, donc, comment dire, celui-ci aussi était partie prenante de cette extinction et de ce massacre inutile de ces pauvres bêtes qui, au demeurant, nous protègent. Pourquoi nous protègent? Parce que, comment dire, les petits animaux donc, considérés comme nuisibles donc, ont bénéficié de passe-droit donc, dans leur anéantissement donc, durant ces dernières années, là, depuis les élections présidentielles avec Macron. Comme jamais, ça n'a été depuis le début de la chasse. Hein. Donc il faut bien le constater. Comment dire, a contrario, donc les plus gros animaux, donc sous les pressions des lobbies, donc la chasse a été réduite considérablement, hein, donc, alors que ce sont eux qui causent le plus de dommages et qui apportent le plus de maladies, hein, parenthèse. Mais ça par contre personne ne le dit, hein, donc on a préféré se concentrer, donc ces gens-là ont préféré se concentrer sur les petits animaux qui eux, à contrario aussi, nous protègent. Hein, si on a une épidémie de coronavirus aujourd'hui, ou des épidémies de je ne sais pas trop quoi, c'est parce que les animaux donc, qui sont censés être les barrières naturelles de ces épidémies ont été exterminés donc, de manière gratuite et, comment dire, ces animaux étaient là pour nous protéger, donc ils ont été exterminés donc, en masse. Et ça, il faut le dire, hein, il faut le dire, c'est clair, que c'est inadmissible ce qui s'est passé, donc tout ce qui est petits animaux rampants, donc martes, furets, donc blaireaux, tout ce qui est donc animaux donc, qui rampent au sol et qui nous protègent, les renards, donc aussi également les animaux comme les oiseaux, hein, donc les oiseaux hors donc nuées d'oiseaux donc pléthore comme les passereaux, mais donc tous les oiseaux donc, ont subi aussi cette attaque en même temps que le reste. Donc également les insectes donc, utiles, hein, il n'y a plus comment dire, d'insectes utiles donc, comme avant. Je parle notamment des abeilles, mais aussi des bourdons, de tout ce qui va avec, des coccinelles, on n'en voit plus. Donc ça c'est très très grave parce que ce sont ces insectes qui comment dire, nous protègent de la vermine, donc de toutes les maladies et autres donc, vermines qui peuvent coloniser l'espace naturel et l'espace de nos habitations et de l'espace humain. Donc on voit donc des déséquilibres apparaître hein, depuis déjà pas mal d'années. Je pense notamment donc, à la maladie de Lyme,
Hein, ça c'était juste un, comment dire, je dirais pas un test, mais un avertissement. Je pense aussi donc à tous ces insectes donc, qui d'habitude sont mangés donc, par ces petits animaux. Hein, je pense par exemple aux hérissons qu'on ne voit plus non plus, donc, qui mangent aussi ces petits insectes, et qui aujourd'hui envahissent donc, les maisons, les appartements, les habitations. Donc voilà, donc je voulais pousser un coup de gueule là-dessus parce que donc personne n'en parle. Et c'est aussi, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une épidémie, entre parenthèses, de coronavirus, donc ce qui reste quand même à faire la part des choses. Donc je ne nie pas le fait qu'il y ait un problème au niveau épidémique, mais simplement, comment dire, en l'absence de tests, en l'absence de vérification, donc à la fois sur le terrain et à la fois donc a posteriori, on ne peut pas donc dire telle chose sont liées directement ou indirectement au coronavirus. On n'en a aucune espèce d'idée. On n'a aucune idée. Voilà. Et je voulais dire aussi donc encore une fois, hein, donc, les animaux là actuellement sont sacrifiés. Hein, donc ils sont sacrifiés parce que il n'y a plus de visites vétérinaires, il n'y a plus non plus comment dire de l'entretien donc des élevages, hein, donc l'entretien des élevages à cause du confinement donc est rendu beaucoup plus difficile. Les animaux qui sont donc pour la traite du lait et donc dont dépendent aussi nos agriculteurs, eux aussi donc souffrent d'absence de soins et d'absence d'attention. Hein, voilà, donc tout un tas de choses donc, qui se sont mis en place avec cette histoire là, donc qui sont scandaleuses. Donc récemment, quelqu'un s'est fait aussi comment dire, verbaliser parce qu'il a donné à manger à ses animaux. Hein, donc honnêtement, les animaux sont devenus la cinquième roue du carrosse ici sur cette planète, et ça c'est inadmissible. Ça je tenais à le souligner. Donc voilà, donc il est important donc de prendre soin donc de ce qui reste de ces animaux, sachant que on n'est pas dupe, hein, donc tous ceux qui ont adopté un chien donc, ces derniers temps pour pouvoir sortir au-delà du confinement, eh bien, ceux-là donc, vont s'empresser d'aller abandonner ces mêmes chiens donc, une fois le confinement terminé. Et ça aussi, il faut le dire, c'est scandaleux. Donc honte à vous, hein, honte à vous qui utilisez donc, ces pauvres bêtes à votre profit pour votre égoïsme personnel. Voilà, donc honte à vous, et ça aussi je tenais à le signaler. Sinon, petite aparté, donc voilà, moi ce qui me gave aussi, c'est cette organisation hein, du système de santé ici en France, sachant que, comment dire, toutes les personnes qui sont hospitalisées n'ont pas le coronavirus, heureusement. Hein, il y a des pathologies qui sont là depuis comment dire, le début de la société française, et qui sont toujours donc, toujours valable, hein, même la société humaine. Hein, donc les problèmes articulaires, comment dire, toutes les maladies possibles, imaginables qui sont soignées donc, à l'hôpital, donc, bah, sont délaissées au profit du coronavirus. Alors ça, c'est aussi un scandale absolu, hein, moi je le dis très clairement. Ce n'est pas parce qu'il y a soi-disant une épidémie de coronavirus que tout le monde va s'arrêter de respirer ou de vivre ou de marcher ou même d'aller chier. Hein, donc il faut tenir compte de ça. Donc les gens qui sont malades, bah, ils ne guérissent pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Hein, le coronavirus, donc, dans Astérix, c'est pas Jésus. Hein, donc il ne guérit pas les malades comme ça, donc par la position des mains ou en claquant des doigts. Bien au contraire, tous ceux qui étaient malades précédemment bah, le sont toujours. Et aussi méritent de l'attention et à être soignés. Donc ça, je tenais donc à le dire. Voilà, donc, donc pour poser un petit coup de gueule, donc, comme ça, pour dire un peu mon mécontentement face à cette histoire. Et quant comment dire, aux zélés, hein, aux perroquets, les zélés plus zélés, ben, moi je leur souhaite des lendemains qui déchantent, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Hein. Donc préparez-vous, moi je vous conseille de vous préparer à la sortie, parce que les zélés du pouvoir vont avoir beaucoup de problèmes une fois que cette histoire sera terminée. Ça, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un fait. Hein, c'est juste une question de temps.
Donc vous inquiétez pas, on est là pour vous, on est là pour vous rappeler donc, quelles sont les priorités au niveau de la société française et même, voire même de l'humanité. Hein. Donc tous ceux qui se vantent d'abonder dans le sens de ce gouvernement corrompu, eh bien tout cela vont devoir aussi payer la note. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous préparer donc, à des lendemains qui déchantent à vous aussi. Ok, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bonne censure à tous et bonne censure à toutes.